Salut à tous, j'espère que vous allez pour le mieux. Je vais sûrement faire une petite série de vidéos là à la rentrée sur ce sujet. En tout cas, c'est un truc vraiment primordial quand on est malade, quand on a notamment une maladie, une souffrance invisible, tout ce que vous voulez. Voilà, le problème c'est que nous, souffrant, la plupart du temps, j'entends toujours la même chose, c'est-à-dire que moi j'étais trop gentil avec tout le monde et regardez où j'en suis, et machin, et trucs, et après les gens se rebellent, etc., etc. C'est toujours les mêmes genres de schémas qui sont récurrents et qui reviennent sans cesse. Donc il serait temps de reprendre tout ça en main, il n'est jamais trop tard pour agir, et d'être un minimum égoïste. Un minimum égoïste. Ça va être très difficile pour certains, mais il y a un moment, il va falloir faire ce choix. Sinon, c'est la mort, tout simplement. La mort et tout ce qu'il y a à côté, enfin la misère psychologique, la misère physique, etc., etc. Vous pouvez pas continuer à vous laisser bouffer comme ça par des gens qui vous veulent du mal et qui vous font du mal, et par des gens qui vous veulent du bien et qui vous font aussi du mal. Et cela, c'est plus difficile de s'en débarrasser par expérience, et il va falloir le faire. Il va falloir le faire, il va falloir être, comment dire, totalitaire. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. Totalitaire avec ce qui se passe dans votre vie. Il va falloir dire ça, j'en veux plus. Et quand je dis que j'en veux plus, c'est fini. Quand je dis que j'en veux plus, j'ai fait une expérience, c'est fini. On n'a plus l'énergie d'être démocratique, c'est-à-dire de laisser tout le monde dire des conneries sur nous et de nous attribuer des intentions et de distribuer les bonnes et mauvaises notes. On est d'accord. On n'a plus cette énergie-là. Il va falloir un moment, un jour, reprendre notre dignité. Le combat pour la vie, c'est bien. Le combat pour la dignité, c'est encore mieux, je trouve. Voilà. Parce que les gens commencent à dire n'importe quoi sur votre cas, ils vous attribuent des choses que vous n'avez pas faites, ou des choses que vous avez faites, que vous n'avez pas dites, que vous avez dites, qu'on a laissé supposer que vous avez pensé ou que vous n'avez pas pensé comme ceci. Il faut arrêter avec ça, d'accord? Donc plus de démocratie, on arrête de laisser parler tout le monde sur nous. C'est fini, ou on dit je pars, d'accord? Vous continuez de parler sur moi, je pars. Après, ça tombe dans les conseils. Méfiez-vous des psychologues, des psychiatres, etc., etc. Ils sont à votre place, ils sont pas à votre place. Et s'ils sont à votre place, ils sont à votre place dans leur peau. Ils sont pas à votre place dans votre peau. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps hors sujet et que parfois on peut arriver à un vrai cirque. C'est du vrai cinéma, hein, et c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Il y en a marre de tous ces escrocs. Voilà. Sans parler de la psychologie qui est une pseudo-science, ma foi. Hein. On pourra dire ce qu'on veut. Voilà, c'est pour ça que la plupart par exemple, des artistes ou même de grands génies depuis des siècles et des siècles, toujours détesté la psychologie. Pourquoi? Parce qu'ils disent l'esprit c'est mon terrain de jeu, donc ne viens pas sur mon terrain de jeu. Je m'en fous de ce que tu dis, c'est mon terrain de jeu, laisse-moi tranquille. Voilà, donc vraiment, hein, quand ça vient du cœur, on n'a pas envie qu'il y ait des cases dans notre terrain de jeu, qu'il y ait des trucs, ça nous appartient, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il y a ce rejet. Voilà, il va falloir vous mettre en mode économie d'énergie parfois. En tout cas, bien sous-peser chaque situation. Il y a des situations, on passe à côté. Vous avez 10 choses à faire aujourd'hui. Sur les 10 choses, il y en a sûrement 8 qui sont juste des obligations que vous vous êtes mis dans la tête et qui ne sont pas de vraies obligations. Et voilà, moi j'ai fait l'erreur de m'imposer des trucs, de répondre à lui, de sortir avec lui de sortir marcher avec lui parce que si je ne sors pas marcher avec lui, il va penser que, etc., etc., et ça va faire que, etc., etc. Et donc le vélo se met en marche. C'est très difficile à arrêter. Donc,
il va falloir travailler là-dessus. La psychothérapie, je pense pas que ça soit la panacée, mais faites une psychothérapie, vous voyez que ça marche pas au bout de 2-3 coups, bon bah ciao. Puis on passe à autre chose. Moi je passe à autre chose par exemple. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent vous aider. Mais ne faites pas parler tout le monde. Par exemple, ne vous mettez pas dans n'importe quel combat, dans n'importe quel... Voilà, moi j'ai 3 trucs à vous proposer. Premièrement, enlever des combats. Deuxièmement, enlever des adversaires. Troisièmement, enlever des enjeux. 3 étapes. Enlever des combats, enlever des adversaires, enlever des enjeux. Après, tu te retrouves seul face à toi-même et là, tu commences à faire... Parce qu'ils ont raison, les grands maîtres de je sais pas quoi... Bien sûr que la situation... La solution à la situation, pardon, c'est vous. C'est pas aller courir de partout. On le sait bien, enfin... Je pense que vous le savez tous. Enfin, pas la situation, pas la solution à la situation. Disons, la solution à comment résoudre la situation. Voilà, pour partir sur des bonnes bases. C'est impossible de partir sur de bonnes bases quand tu vas à droite, à gauche. C'est impossible. Enfin, j'ai testé, ça marche pas. Donc, partir sur des bonnes bases. Enlever des combats, enlever des adversaires, enlever des enjeux. Petit à petit, le ménage se fait. Je vous impose rien, je vous propose un truc issu de mon expérience. Mais est-ce que franchement vous avez besoin de laisser les gens parler sur vous enfin, pour le mental, c'est pas vraiment possible. C'est pas vraiment possible. Ceux qui essayent de se mettre à votre place, ceux qui font des... Ils sont bien gentils. Ils sont bien gentils, mais combien de personnes sont gentilles et nous font du mal? Et c'est difficile de leur expliquer. Merci, mais tout ce que tu me fais, ça me fait du mal, hein? Et je dis pas ça pour t'embêter, je dis objectivement, ça me fait du mal. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie d'arrêter. Pourquoi pas? Pourquoi pas arrêter? Donc voilà, et après on s'enferme dans des contraintes, comme j'avais dit dans une autre vidéo, et qui nous pourrissent complètement la vie. Et voilà, ça devient de plus en plus dur. Après c'est des choses dans l'absolu. Par exemple, moi mon objectif au long terme c'est de me retirer complètement de la vie virtuelle. Et c'est pas gagné, je sais que j'ai un très très gros travail à faire sur moi. Ça va pas se faire en 2 jours, mais parce que d'un autre côté, j'ai des trucs à dire, etc. J'ai des trucs à écrire, j'ai des musiques à composer, j'ai des mélodies dans ma tête, j'ai des rimes dans ma tête que je dois absolument écrire. Donc c'est très difficile parce que je suis constamment dérangé par mon cerveau, par de la création, sans cesse. Mais je travaille là-dessus. Je travaille là-dessus parce que je peux plus continuer à ce rythme-là et parce que voilà, je fais le calcul en long terme. C'est très simple. Quand vous avez votre téléphone qui a 11% de batterie, il se met en économie d'énergie. Donc quand vous allez sur un site internet, ça va peut-être ramer. Donc il y a un moment où vous vous dites, eh ben comme ça rame, j'arrête d'aller sur le site internet parce que ça va mettre du temps, ça va me faire perdre du temps, ça va pas être bon, etc., etc. Donc c'est en mode économie d'énergie, donc je vais faire des tâches qui sont adaptées au mode d'économie d'énergie. Voilà. C'est pour ça, j'ai fait le grand ménage. Comme je dis souvent, le ménage n'a pas besoin d'être fait, il se fait tout seul. Voilà, le problème c'est qu'on s'accroche à des gens qui ne valent rien du tout. Et on s'enferme dans des contraintes et les schémas mentaux, de toute façon, ça va pas se faire du jour au lendemain. Si tu as été habitué à un schéma mental et ça se fait comme un mouvement, si tu veux, comme un automatisme, bah, c'est pas en 2 jours que ça va changer. Mais malgré tout, et pourtant moi j'ai beaucoup de problèmes de coordination de gestes, de pensée, etc., etc. Malgré tout, il y a un travail à faire. Tant que c'est possible, tant que c'est humainement possible de faire un travail, il faut le faire.
Quand c'est plus humainement possible de faire un travail, c'est autre chose. On n'a pas trop le droit d'en parler. Mais tant que c'est possible, alors ouais, il faut le faire. Il faut le faire. Moins de combats, moins d'adversaires et moins d'enjeux. Moins d'enjeux. C'est nous qui nous les mettons, les enjeux. À la limite, il y en a très peu d'enjeux, de vrais enjeux. Vrais enjeux, il n'y en a pas énormément. Voilà. Alors pour tous les hommes aussi, il y a quelque chose que j'ai envie de cracher là-dessus. Parce que c'est vraiment débile. Sous prétexte que t'es un homme, tu dois être fort. Tu dois être... Tout ça, là. Il y a cette pression sociale. Tu es un homme, tu dois travailler, tu dois avoir un foyer, tu dois machin, tu dois ceci. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Voilà. Ce que j'en pense. Désolé. Il y a un moment... Faut arrêter avec ces schémas parce que... Vous êtes pas... C'est pas évolué comme schéma de se mettre des trucs comme ça dans la tête. Après, il y a un autre problème. C'est ce que va penser l'autre de moi. Ça nécessite une thérapie. Mais la thérapie, c'est quoi? Est-ce que c'est forcément une psychothérapie? Je pense pas. Je pense pas. Alors, une certaine aide, parfois, il faut dire, j'arrive pas à m'en sortir tout seul, j'ai besoin d'aide. Mais moi, franchement, pour avoir testé les aides, je sais qu'ils m'aident vraiment lorsque j'ai des gros soucis et que je suis au bord du gouffre. Je sais qu'ils m'aident vraiment. Et c'est pas ceux qui sont censés officiellement m'aider. Eux ne m'aident pas. C'est toujours pareil. J'ai l'impression que ces gens-là trichent et c'est très dérangeant. Même si peut-être qu'objectivement, il se passe un truc. Moi, je dis le cadre, les personnes que j'ai en face de moi, tout le cadre, tout le protocole, toute cette espèce de cérémonie, ça me va pas du tout. Donc ça me dérange. Voilà, il va falloir qu'on regagne notre dignité, c'est plus important. Pour moi, bon après, vous faites ce que vous voulez. Pour moi, c'est plus important même que la vie d'avoir une dignité. Quand t'as plus de dignité, voilà. Donc, c'est un combat, on va dire. On dit tout le temps que c'est un combat. J'aime pas trop ce mot. C'est pas vraiment un combat contre truc. Au final, le seul ennemi, c'est nous face à la situation. C'est pas nous contre la situation. C'est nous contre la situation. Voilà. Voilà. Pareil pour la maladie. Il n'y a pas de combat contre la maladie. La seule maladie, c'est de croire qu'il y a un combat. C'est un combat contre nous, contre la maladie. Pas un combat contre la maladie. C'est surtout ça. Et quand vous regardez, bien sûr qu'il y a quelque chose à... Il ne s'agit pas d'enlever les traitements, etc., etc. Mais quand vous regardez au final, quand la personne est décédée, ou qu'elle s'en est sortie, ou qu'elle est guérie, ou qu'elle est morte, ou qu'elle va mal, etc., etc., quand vous regardez bien son combat, c'est pas un combat contre la maladie. C'est un combat contre elle, contre la maladie. Franchement. Donc voilà. Donc c'est pas pour rien si les gens disent qu'il faut revenir à soi, etc., etc. Ça marche. Bien sûr que oui que ça marche. Quand je faisais, pour mon exemple, quand je faisais entre une demi-heure et 1 heure de méditation par jour, eh ben les problèmes prenaient une autre proportion. Mais il n'y a pas que les méditations, il y a d'autres travaux à faire. Et voilà, et le combat il est vraiment là. Et il est temps qu'on fasse taire les gens qui parlent à notre place. Il va falloir reprendre la main là-dessus. En tout cas, être sourd au moment où ces gens parlent. Parce que ces gens-là, et des fois ils font le mal avec l'intention,
avec l'intention de faire le mal. Des fois, ils font le mal avec l'intention de faire bien, mais des fois, c'est autre chose. Et bien sûr, c'est encore pire. Donc, voilà, il faut falloir se sortir de là. C'était juste une petite introduction. Il va falloir qu'on commence à se respecter. On commence à reprendre la main là-dessus. Dans toutes les situations où il est encore humainement possible d'agir. Quand il est plus humainement possible d'agir, bah ma foi, ça, j'ai pas trop le droit d'en parler en vidéo. Voilà, j'ai un avis là-dessus. Mais tant qu'il est possible humainement d'agir et qu'on a une certaine marge de manœuvre, il faut y aller, il faut vraiment y aller. Et quand je dis il faut faire, c'est il faut faire pour en faire moins en fait. En faire plus pour en faire moins. Et c'est pas du tout paradoxal quand vous regardez ça. Moi, s'il y a un mot combat qui pourrait être donné, c'est mon combat, c'est de faire pour avoir moins à faire. Voilà, c'est à peu près ça. Mais d'abord, il faut se respecter. C'est très difficile de se respecter parce que voilà, je suis malade, tout le monde m'a dit que je devais travailler, etc. Je travaille pas, je suis bon à rien, j'ai pas de volonté, ça doit être de ma faute, c'est parce que je me force pas, etc., etc. Bon, tout ça, je tiens à vous dire que c'est des conneries. Hein, les vocabulaires psychologisants, etc. Ne vous faites pas avoir, hein, c'est des bêtises. Mais bon, il y en a qui gobent. Moi, au début, je gobais. Hein. Ouais, avec ma psychothérapie, on a commencé à me dire que ouais, c'était parce que je me forçais pas et je comprenais pas. Je me disais, mais bien sûr que si, je me force, sauf que c'est beaucoup plus difficile qu'avant, mais pour moi, c'est les mêmes efforts, je suis le même. Forcer, pour moi, avant, c'était faire 3 heures de sport et maintenant, c'est aller à la pharmacie qui est en face de chez moi, mais c'est la même chose. Alors pourquoi vous me dites que j'ai ça? Je comprenais pas. Et après, j'ai commencé à comprendre que tout ça, c'était une arnaque. Parce que c'est une véritable arnaque. Hein, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Voilà. Donc moi, mon but aussi, c'est d'en faire le moins possible. Et c'est de partir de cette vie virtuelle. Mais comme vous voyez, c'est pas gagné. Parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire. J'ai pas encore trouvé la forme pour les dire. Ces vidéos-là ne sont qu'une introduction à ce que j'ai à dire. Mais en tout cas, j'essaierai de les dire. Pourquoi ? Parce que j'ai reçu quelques messages qui me disaient que ça avait aidé les gens. Et je sais que de toute façon, je vais pas faire de prouesse parce que j'ai pas le moyen. Mais si seulement je pouvais aider dans ma vie par mes vidéos une seule personne à aller mieux, alors ça vaut le coup de continuer les vidéos. Voilà. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.